Bonjour ma jolie communauté, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec bien plein d'envies, plein d'infos. Donc la première qui me tient à cœur, c'est pour vous avertir que je fais désormais partie d'une magnifique équipe de thérapeutes francophones de la galerie du mieux-être. Donc régulièrement sur ma chaîne, vous verrez passer des liens sur des consoeurs et des confrères qui proposent des ateliers que je trouve tous plus intéressants, épanouissants, tous plus les uns que les autres. Voilà. Ça, c'était la première info. La deuxième info, aujourd'hui, c'est une vidéo sur la pleine lune du 18 septembre qui, d'après ce que j'ai compris, vivra également de son côté une éclipse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Que tout ce qui est notre côté intuitif, claire perception, risque pendant un moment d'être caché, d'être plus difficile à contacter, à percevoir, et que peut-être à ce moment-là, il sera question de rester dans nos énergies, dans une posture de lâcher prise, laisser les choses se faire. On risque peut-être de ressentir un manque de connexion à nos intuitions à ce moment-là, à nos émotions, et c'est normal. Et ça arrive, et c'est juste un moment pour dire que voilà, les choses vont se faire sans que l'on soit, nous, euh, de prime abord, concernés dans nos choix, dans nos communications, dans nos actes. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message de cette pleine lune et de cette éclipse lunaire. Alors aujourd'hui, je vous propose, bon, en tout cas c'est mon ressenti, mon impression, voilà, je vous la livre telle qu'elle. Je vous rappelle que je ne suis pas astrologue. Euh, je pars sur une envie de faire plusieurs choix aujourd'hui dans ce contexte-là. On va voir comment les cartes, comment ça me vient. Alors pour le premier choix, oui, le deuxième choix ici, et le troisième choix. Donc on va voir comment cette éclipse lunaire va impacter nos vies au moment de cette pleine lune. Il faut vous, quand vous allez faire votre choix, que vous vous retrouviez dans les énergies que je vais décrire, parce que ces cartes-là vont représenter vos énergies actuelles. Si vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce que je dis, passez à une autre vidéo ou à un autre choix. D'accord? Allez, premier choix, la majeure. Il s'agit du bateleur. Je vous la montre de plus près. Ok. Deuxième choix. Ouais, j'ai dû les sortir à l'envers. Il s'agit du cavalier d'épée. Ok. Et troisième choix, une autre lame majeure, la carte de l'amoureux. Je sais pas, avec les reflets blancs, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, comme ça. Ok. Si vous avez besoin de faire plus, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, je vous laisse faire pause et je vais commencer tout de suite avec la carte du bateleur. Alors, mes artisans de lumière, ici, cette carte nous dit qu'en ce moment, vous vivez quelque chose de nouveau, un renouveau, comme si vous aviez l'énergie de vous ressentiez qu'il y a plein de choses qui arrivent dans votre vie, qui se mettent en place, plein de décisions, plein de choix, plein peut-être même d'hésitations
Parce qu'en fait, vous avez une multitude de possibilités qui s'ouvrent à vous. Ici, dans l'énergie, j'ai le conseil de prenez conscience qu'en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et que pour moi, ça signifie que euh, vous savez que vous êtes peut-être même multipotentiel. En tout cas, vous avez à votre disposition, à l'intérieur de vous, de multiples capacités, de multiples connaissances, une vraie expérience de la vie dans plein de domaines de vie. Et là, ici, donc, à partir du moment où vous avez intégré ces énergies-là à l'intérieur de vous et cette prise de conscience, il y a comme un monde de champs de possibles qui s'offre à vous parce que vous avez toutes ces compétences, vous avez compris plein de choses et finalement, c'est de nouveaux départs, de nouvelles chances qui s'offrent à vous. Pour moi, ici, il y a cette notion de je débute, mais parce que j'ai clôturé un ancien dossier, j'ai clôturé mes anciens dossiers d'avant, quels que soient les dossiers, ça peut être affectif, professionnel, émotionnel, familial, psychologique. Voilà, vous êtes passé à autre chose, et donc là, il y a vraiment un champ de possibles qui s'offre à vous en ce moment. Si vous êtes dans ces énergies-là, on va aller voir avec, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la lune. Ok, cet oracle-là, qui est magnifique. Quelles sont vos énergies et quel est le message? Alors, oui, j'ai l'info pour vous de vous détendre, vous accueillir dans ce chamboulement. Parce qu'effectivement, quand on est en phase de changement, on peut se sentir déstabilisé parce qu'on n'est plus dans les zones et dans les états et dans les situations que l'on connaissait. On est plutôt dans quelque chose à découvrir et donc peut-être qu'on peut se sentir des fois un peu déstabilisé, un peu mal à l'aise, mais en même temps excité par tout cet état de découverte. Et là, pour que ce soit beaucoup plus fluide, que le changement soit complètement fluide, et que vous le viviez au mieux, il y a vraiment cette notion de lâcher prise dont je parlais tout à l'heure et que vous allez pouvoir énergétiquement et émotionnellement accompagner avec les énergies de l'éclipse de la Lune du 18 septembre. Ok. Et là, je regarde à la coupe. Alors, c'est vrai que je le fais rarement, mais là, aujourd'hui, je le fais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. Ici, à la coupe, oh, la carte du changement. Est-ce que c'est pas ce que je vous dis? Et votre pleine puissance ici. Donc oui, les changements perturbent. Et cette notion pour vous aussi, que les changements qui sont en passe de venir là, qui sont à vous en ce moment, dans cette énergie de renouveau qu'on avait avec le battleur, il y a quelque chose qui était inscrit, karmique. Voyez, c'est pour ça que c'est important d'accompagner ces changements dans le lâcher prise parce que en fait, c'est 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 peut-être presque une volonté de l'univers de vous faire découvrir ces nouveaux changements et ces nouvelles ouvertures qui s'offrent à vous. Accueillez votre pleine puissance, faites-vous confiance. Ici, avec le mot puissant, j'ai envie de faites confiance à l'univers. Ce que vous vous apprêtez à vivre, c'est un cadeau. C'est un cadeau par rapport à tout ce cheminement que vous avez eu, et par rapport à tous vos anciens dossiers que vous avez clôturés. Ok? Donc ça, c'était le message de la coupe. On va voir si on tire une autre carte d'énergie principale pour vous. Allez. Pour les artisans de lumière qui me regardent et qui ont fait le choix du battleur, est-ce qu'on a une énergie principale pour les accompagner lors de l'éclipse de cette pleine lune du 18 septembre? Ok. D'accord. Qu'est-ce qui est tombé? Encore deux. Non, là c'est trois. Ok. Alors ici pour vous, nous avons la réalisation, la patience et s'en remettre.
s'en remettre à quelque chose de plus haut. C'est complètement le message que je vous disais avec à la coupe, hein. Et puis même en intro. Vous en remettre à quelque chose qui ne dépend pas de vous, mais parce que vous êtes guidé et vous êtes appelé et vous êtes sur votre chemin. Parce qu'en fait, euh, vous vous êtes accompagné, vous avez trouvé vos propres clés pour vous permettre de vous réaliser. Vous avez été chercher les clés pour sortir des chemins et des entraves que vous aviez. Vous êtes libéré de vos boulets, de vos peurs, de vos souffrances du passé. Vous les avez comprises, vous les avez acceptées, vous les avez pacifiées. Et ça, c'est toutes les clés que vous avez eues en vous, dans toutes vos capacités de résilience, de compréhension, d'intelligence intuitive qui vous ont permis de sortir euh, de, de situations de blocage et d'enfermement dans lesquelles vous étiez. Et donc, du coup, vous vous êtes donné l'autorisation de découvrir autre chose, d'aller en dehors de vos chemins battus. Moi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais oui, c'est les sentiers battus, exactement. Euh, pour pouvoir vous renouveler dans la vie et passer à autre chose. Et pour moi, il vous a fallu du temps. Ça a été un laps de temps nécessaire parce qu'il y avait beaucoup à cheminer, beaucoup à pacifier. Pour moi, j'ai le mot, vous en aviez gros. Et oui, quand vous vous êtes incarné, il y avait un gros paquet, de gros challenges. Euh, Quelque chose de karmique, de lourd, peut-être même de transgénérationnel à comprendre, à accepter, à transcender, à pacifier. Et vous avez fait ce chemin et c'est pour ça que maintenant, l'univers vous ouvre les portes pour un nouveau cheminement, pour de nouvelles réalisations et la réalisation de votre âme. C'est magnifique, j'adore. Oh, c'est beau. Ok, on va aller chercher une carte avec le sens de la vie. Le sens de la vie, cet oracle de Dorine Virtue, pour voir où ça va vous mener alors donc du coup ce nouveau chemin. Ok, ça va tomber tout de suite. Oui, vous êtes soutenu, hein. Vous avez une équipe céleste pour vous soutenir dans cette démarche-là. Si vous faites votre part, eux, ils vont vous ouvrir les portes pour vous permettre de vous réaliser dans votre chemin divin de réalisation. Par contre, vous, il va être important de les accompagner dans ce cheminement de réalisation en prenant soin de vous. C'est votre partie, votre corps. Ici, c'est vous sur Terre, votre incarnation. Donc, il va falloir prendre soin de votre véhicule, de ce corps qui vous porte, dont vous avez besoin pour vous permettre de vous réaliser. D'accord? Et si vous faites cette partie, cette part-là qui vous incombe, prendre soin de votre corps, votre équipe céleste vous permettra de vous réaliser. D'accord? Magnifique, j'adore. C'est trop clair pour vous. C'est trop trop clair. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa comment vous allez pouvoir incarner. Alors du coup, incarner complètement ces nouveaux chemins. Les mettre, oui, leur faire prendre racine, les ancrer dans la terre. J'adore, je trouve ça tellement beau. Parce qu'il y a cette notion d'alignement, vous voyez. Plus vous faites pas, plus vous êtes ancré à prendre soin de vous ici, à vous respecter, à respecter votre corps, plus votre équipe céleste peut vous emmener dans votre réalisation euh, d'incarnation, votre réalisation d'incarnation. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors du coup, pour l'incarner, cette carte, elle a voulu se retourner. Cadeau secret. Purification. Cadeau secret. On a encore la carte du nouveau départ. Laissez aller, hein. Le conseil, c'est vraiment pour cette pleine lune, cette éclipse de lune. Euh, Laissez faire le voile des émotions, hein. Se libérer, se détacher de vous.
Vous pouvez accompagner pendant cette éclipse-là, j'ai vraiment la symbolique d'allumer une bougie, peut-être même, vous savez, les grandes bougies qui durent 7 jours. Vous le faites 2, 3 jours avant l'éclipse de lune, 2, 3 jours après. Donc oui, c'est des bougies en forme de neuvaine euh, pour vous accompagner avec cette notion de purification par le feu. Donc choisissez votre neuvaine, votre bougie qui va durer 9 jours, euh, de façon à intentionner, de laisser partir et de purifier tout ce qui n'est pas bénéfique pour vous, pour votre évolution, pour pouvoir avancer dans votre renouveau, dans toutes les possibilités nouvelles qui vont s'offrir à vous de façon légère. Je vous mettrai en lien une vidéo d'hypnose sur lâcher le passé en hypnose pour vous accompagner si vous voulez la faire pendant cette éclipse. Et ça vous permettra de vous ancrer, d'ancrer vos projets dans la terre à partir du moment où vous laissez ce qui ne vous incombe pas, vous faites votre partie terrestre et ce qui ne vous incombe pas, vous le laissez à l'univers qui sait son chemin. Le chemin, il est tout tracé pour vous. Hein. Je visualise vraiment la ronde, les cycles des planètes ici. Voilà, qui prennent leur chemin, on le sait, où elles doivent aller pour se réaliser et faire toute leur évolution. D'accord. Est-ce que j'ai un autre conseil? Oui, 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 tout à fait. Je vais prendre l'oracle des artisans de lumière. Parce que si vous êtes sur cette chaîne et que vous me suivez, pour moi, vous êtes un artisan de lumière. C'est-à-dire que vous avez fait votre travail pour pouvoir vous libérer, avancer, libre, décupler vos capacités lumineuses, d'être lumineux, d'être divin que vous êtes, même si vous êtes incarné, et que vous êtes maintenant en capacité d'accompagner les autres à votre niveau par rapport à tout votre cheminement de compréhension, de mise en lumière de qui vous êtes. Ok. Nous avons ici 2 cartes. L'éternel maintenant. Ici, j'ai vraiment cette notion, vous voyez, de danse des planètes qui me revient, du système solaire et des planètes et des galaxies comme ça qui tournent, qui ont leur chemin, qui sont dans une ronde magique, une ronde céleste. Et ici, vous vous permettez vous pouvez vous rattacher consciemment à cette conscience cosmique, à cette conscience divine de l'univers, de la source. Mettez le mot qui va bien. Et donc c'est un encouragement ici de votre équipe subtile à continuer à leur demander leur appui, une invitation à vous connecter. Là, pour moi, c'est comme si votre équipe céleste subtile de soutien et d'alliés, de guides, d'archanges, d'anges, de défunts, euh, peu importe qui dans le subtil vous accompagne, vous soutient et vous aime. En tout cas, ici, c'est comme s'il vous disait, mais appelle-nous. Quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu hésites, appelle-nous. On est là, on te soutient, on t'accompagne, on te protège. On te soutient, on t'accompagne, on te protège. C'est les 3 mots que j'entends. Magnifique. Demandez-leur. Demandez-leur tout le soutien dont vous avez besoin. Ils sont fiers de vous, là, j'entends, du cheminement que vous avez parcouru. J'ai cette notion-là. Ok ? Et puis, je vais terminer une dernière petite carte avec mon oracle que j'ai créé sur les énergies. Parce que là, ici, j'ai envie de demander, en fait, quel est le chakra qui va vous permettre de vous révéler, de donner l'impulsion qui va vous donner l'élan d'avancer, de faire confiance, de lâcher le passé, de purifier et d'être en confiance dans vos nouveaux projets de réalisation par rapport à vos énergies actuelles de battleur. D'accord? On va aller demander ça tout de suite.
Donc ici, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, ici, vous avez eu une lecture intuitive avec que des jeux édités. Et pour finir, je vous montre je termine cette lecture avec un oracle que j'ai conçu complètement. D'accord. C'est du Med Self, hein, vous voyez, c'est pas des cartes. J'aurais pu découper peut-être les arrondis, mais j'ai eu l'impression que j'allais foirer le fait de faire à chaque carte les quatre coins arrondis pareil. Donc du coup, j'ai préféré massicoter. Bon, voilà, je vous raconte un peu ma life. Alors, trois conseils énergétiques pour vous. Bien sûr, l'ancrage, la création, la créativité. Fiez-vous à votre expérience, mais on l'avait clairement, hein. Ces deux notions reprennent euh, ce que je vous disais en lecture précédente. Ancrez-vous, prenez soin de votre corps, du côté féminin même, hein, de qui vous êtes. Même si vous êtes un homme, prendre soin de son corps pour pouvoir accueillir des messages que vous pourriez avoir de votre équipe céleste, du divin, de la source, pour vous permettre de vous réaliser dans votre chemin de vie. Et ici, il s'agit d'une carte d'hypnose, de conseil de faire de l'hypnose, peut-être si vous ressentez que vous avez un blocage. Ici, on avait la carte de la purification par le feu qui était demandée. Je vous parlais d'allumer une bougie. Si vous sentez qu'il y a encore des peurs qui sont viscéralement accrochées à vous, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. C'est peut-être, probablement, c'est le message de cette carte en tout cas, lié à un trauma. Quelque chose qui a été émotionnellement tellement dur à intégrer par votre cerveau, à mettre une compréhension sur quelque chose qui était tellement violent et incompréhensible, que ça s'est cristallisé au niveau de votre compréhension, de vos émotions, et vous l'avez engrammé. Et donc, en fait, c'est comme si vous étiez dissocié pour pouvoir faire face à cet événement traumatisant et traumatique. Et du coup, tout s'est cristallisé en vous et vous avez peut-être maintenant des blocages. Ici, si vous en ressentez le besoin, je vous encourage à prendre contact avec moi. Dans le descriptif, vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. On pourra parler hypnose. Je pourrai vous expliquer le protocole de la double dissociation pour vous aider à gérer et à dépasser et à arrêter en fait cette cristallisation d'un épisode traumatique de votre vie. D'accord? Pour vous permettre de vous libérer et de vous accompagner au mieux dans ce cheminement d'une nouvelle vie, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Ok. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, mes artisans de lumière. En tout cas, je vous souhaite une belle réalisation. Dites-moi en commentaire quels sont peut-être vos projets, qu'est-ce qui se met en place pour vous et si cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. De gros bisous. Et je continue avec vous, mes artisans de lumière, vous qui avez fait le choix ici du cavalier d'épée. Ici, vous avez une puissance toute masculine dans le passage à l'action. Vous savez où vous voulez aller et puis vous avez envie d'y aller. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Pour moi, vous avez intégré toutes vos notions de canalisation, de messages subtils, ou en tout cas, vous avez écouté votre intuition. Vous avez dit stop à certaines choses et là, vous êtes dans l'action. Vous posez les choses et il y a cette notion d'envie que ça aille vite pour vous. Là, il y a peut-être même de l'impatience. En tout cas, je ressens une énergie de j'ai envie d'en découdre et c'est pas le moment de me mettre le mort aux dents. C'est pas le moment de me mettre des freins. Il y a une énergie de puissance masculine, d'action, de passage à l'action et d'impatience chez vous dans ce que vous vivez actuellement. Alors, est-ce que j'ai une autre information ici vous concernant? J'ai cette notion que c'est dans le professionnel, mais peut-être que ça peut toucher peut-être l'affectif aussi. Mais pour moi, c'est plus le professionnel ici dans les énergies. Vous avez envie que ça avance, que ça bouge. Euh,
Oui, qu'il y a des challenges. Et vous êtes OK hein, pour y aller parce que vous vous sentez guidé et appelé à passer à l'action. D'accord. Donc si ces énergies-là vous parlent, on va aller voir tout de suite ce que l'oracle de la Lune a à nous dire. On va l'interroger puisque c'est une guidance pleine lune. On va interroger l'oracle de la Lune. Alors, pas d'entêtement pour vous. Ouais, j'ai le mot que j'entends. On me dit pas d'entêtement pour vous, c'est un conseil. Ne restez pas buté, même si vous voulez avancer et avancer dans vos projets et que vous avez vraiment toute l'énergie, vélocité, j'entends. Ok, d'accord. Je ne sais pas si c'est bien dans le contexte. Vélocité, d'accord. Oui, même si vous avez l'énergie, l'envie, le désir, les idées et tout, ne vous entêtez pas, n'enfoncez pas les portes fermées. Hein. C'est peut-être un message pour les béliers, là. Bon, je dis ça, je ne suis pas astrologue, d'accord. Allez, un message, un conseil de l'oracle de la Lune pour vous. Oui, alors malgré votre impatience que je ressens là dans vos énergies, vous avez effectivement votre cible à atteindre. Vous savez où vous voulez aller et c'est OK. Par contre, il va falloir prendre conscience que ça va peut-être demander du temps, mais que ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. J'ai vraiment cette notion ici et cet encouragement pour vous de rester à l'écoute de votre intuition. Vous savez intrinsèquement où vous voulez aller et c'est OK, vous avez la validation de votre équipe céleste, de l'univers, de la source, d'accord. Votre âme, elle se sent appelée. Vous avez la cible où vous voulez aller, mais ne confondez pas vitesse et précipitation parce que le chemin là que vous allez faire pour vous permettre de vous réaliser pleinement dans votre incarnation ici, par rapport au but que vous allez atteindre, le chemin est aussi important que l'arrivée. Parce que ce cheminement-là, il va vous enrichir d'expérience, de compréhension et peut-être vous demander de prendre de la hauteur. Et c'est avec ce regard plus haut que vous allez pouvoir avoir une vue plus entière et vous permettre de comprendre les situations, les tenants, les aboutissants pour pas tomber de la falaise. D'accord. Oui, tomber de la falaise. Donc le chemin est aussi important que votre cible. D'accord. Est-ce que j'ai un autre message pour vous de l'oracle de la Lune? Et d'où ici, en fait, je reviens à mon conseil, ou en tout cas ce que je disais, ce que je ressentais par rapport à cette éclipse, il va être important de laisser, il y a une part que vous pouvez faire et que vous êtes appelé à faire, et il y a une part qui ne dépend pas de vous, et c'est l'éclipse de la Lune, et c'est l'éclipse là, tout, tout ce voile qui va se mettre sur toute votre intuition pendant cette période d'éclipse, où il y a mon chien qui valide derrière, je ne sais pas si vous l'avez entendu, eh bien, c'est un appel à lâcher prise quand vous voyez que il y a des blocages. Ne vous entêtez pas là, ok. Un autre conseil de la Lune. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui. Oui, oui. Dis oui, oui, parce que. Mais c'est tellement clair, mais c'est tellement ça. Parce que. Alors, j'ai deux notions qui viennent. Euh, Ici, on va vous demander d'intégrer l'énergie de marathonien et pas de sprinter. Ici, vous voyez en début, là, quand j'avais cette carte-là, quand j'ai commencé la guidance, je ressentais vraiment le cheval fou qui se met au galop, qui veut y aller et qui y va et limite sans réfléchir parce qu'en fait, il veut viser le but. Ici, on vous encourage vraiment, en tout cas, c'est le message de la pleine lune avec son éclipse, ça va être de faire confiance dans ce que les choses, euh, dans ce que, dans ce qui doit, dans le chemin. Faites confiance dans le chemin parce que le chemin va être bénéfique et va vous permettre d'évoluer en vous donnant de belles expériences et une compréhension plus haute et plus élevée.
Et donc ne vous découragez pas, même si ça vous semble long. Ne semblez pas impatient, mais au contraire, profitez de ce cheminement en mode marathonien pour vous dépouiller de ce qui ne vous appartient pas. Ouais, c'est complètement ça. Euh, Ici, ça va être peut-être intéressant dans vos échanges et dans vos communications et dans votre positionnement aux autres, de ne pas jouer le rôle du sauveur, de ne porter que ce qui vous est dû. Qu'est-ce qui est de votre responsabilité? Donc, pour pouvoir avancer davantage vers votre propre réalisation, il va être important de faire la part des choses entre ce qui est de votre rôle, de ce qui est dans vos capacités, dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous devez faire. Alors, je mets des guillemets, mais et ce qui ne vous appartient pas. Et donc, ne portez pas ou ne prenez pas la responsabilité de choses ou de situations ou de gens euh, qui ne sont pas de votre fait. Ici, il va falloir sauver le sauveur. Va falloir, va falloir vous détacher peut-être de ce besoin de reconnaissance que vous avez en voulant sauver les autres. Il y a peut-être quelque chose à comprendre dans votre cheminement là pour pouvoir avancer plus libre. Ok. Donc du coup, j'ai envie d'aller voir un message avec l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire votre âme et votre intuition hein, par rapport à ce que vous vivez et par rapport à la cible, votre cible, la cible que vous voulez atteindre. Quel est le message de votre intuition ici? Message de votre âme intuitive. Restez ancré dans un positionnement bénéfique pour vous. Ici, j'ai un appel à être dans votre intériorité. Pour revenir, oui, ne pas prendre des énergies qui ne seraient pas les vôtres, rester oui, peut-être faire des protocoles ici, là, j'ai le message de bulles de protection énergétique pour pouvoir vous avancer plus léger, dépouillé de ce qui ne vous appartient pas. Donc en votre cœur, du cœur de votre cœur, donc chez vous, chez vous, ça peut être votre maison ou votre appartement, mais chez vous, c'est dans votre intériorité pour être pas pollué par les énergies ou les attitudes des autres, mais plutôt rester pur et aligné au cœur de votre cœur pour pouvoir mieux canaliser les messages de votre intuition qui va vous guider à vous réaliser, oui, vers votre pleine réalisation par rapport à la cible que vous vous êtes fixée, au but que vous voulez atteindre. On va aller voir comment ancrer cette dynamique-là avec l'oracle de Gaïa. Un conseil pour les artisans de lumière qui ont fait le choix du cavalier d'épée. Comment ancrer leur réalisation dans la terre avec Gaïa, l'oracle de Gaïa. Comment un conseil, une guidance pour les aider à ancrer leur réalisation. Ok. Ouais, alors là, j'ai le message qu'en fait, vous êtes trop nombreux
pour pouvoir pointer du doigt le but que vous voulez atteindre. Il y a trop de chemins possibles, mais en tout cas, ici, il y a vraiment la réalisation. Vous voyez la pleine lune, la pleine lune. Alors même si, ouais, ouais. Même si, euh, voilà, j'ai perdu ma phrase. Euh, Même si, pourquoi je voulais vous dire même si, non. Oui, il y a trop de choix possibles par rapport et alors et par rapport à vous qui m'écoutez et peut-être par rapport à vous. Vous avez tous les chemins, vous avez une multitude de choix possibles, contrairement à ce que vous pensez peut-être dans ce que vous voulez mettre en place et le but que vous vous êtes fixé. Ici, j'ai le message que quel que soit le chemin que vous allez prendre, si vous restez à l'écoute de votre intuition, sans vous occuper des autres et de prendre à votre charge les problématiques des autres, si vous restez pur dans vos souhaits de réalisation, vous allez forcément atteindre euh, votre but. J'ai encore cette notion de sphère de protection. Pour vous, j'ai vraiment cette sensation de vous laisser pas polluer par l'entourage, par le monde, par les informations, par garder, garder votre rêve, garder ce que vous avez envie de réaliser en tête, en prenant soin de vous bien sûr, mais énergétiquement, et restez dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous plaît? Purifiez vos énergies, purifiez vos lieux de vie, vos lieux de travail. Je vous mettrai en lien. J'ai une consoeur dans la galerie des mieux-être qui fait un atelier sur comment purifier son lieu de vie. Et elle donne plein de techniques. Faut que je pense à vous mettre son atelier en lien. Voilà, vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour prendre soin de vous. Et ici, le conseil que j'ai, c'est si vous restez dans votre cœur, vous allez réaliser pleinement votre projet. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, mais parce que le chemin est important. Hein. Le chemin est important. Écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Restez dans votre cœur. Ici, avec cette image d'enfant, je pourrais aussi vous mettre en lien une séance d'hypnose euh, pour reconnecter avec votre joie d'enfant, votre innocence d'enfant, cette confiance, cette honnêteté, euh, oui, cette sagesse d'enfant, du cœur de l'enfant. Hein, oh, bah dites donc, j'ai plein de liens à mettre dans ma vidéo. Ok. On va finir. Alors, juste, on va finir maintenant avec mon oracle que j'ai créé en MedSelf. C'est moi, avec mes découpages, mes collages, mes coloriages, mes plastifiages, qui est créé cet oracle qui représente les énergies des chakras. Et je voudrais aller voir pour vous un conseil. Cette carte-là, elle a voulu venir. Un conseil pour vous permettre de vous réaliser pleinement. Dans, oui, rester ancré. Il y a cette notion de quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Vous avez peut-être hésité avec le choix 1, qui sont en pleine période de renaissance. Ici, en tout cas, c'est ce que vous visualisez, vous projetez. Vous avez besoin d'un renouveau. Et le chemin pour atteindre votre but et toutes les nouveautés et ce nouveau vous que vous avez envie d'accueillir, il va être important de le faire marche par marche.
pour viser le dépouillement, pour viser la pureté, pour viser une meilleure connexion à votre intuition, pour atteindre votre réalisation pleine et entière. C'est un beau chemin que vous allez faire, mes artisans de lumière. Parce qu'en fait, je terminerai avec cette notion-là, j'ai vraiment cette sensation que c'est un choix d'incarnation. Tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous allez vivre est un choix d'incarnation pour faire évoluer votre âme, grandir votre âme, rayonner votre lumière, vous réaliser pleinement dans l'être divin que vous êtes. C'est le message que j'ai pour vous. Voilà, mes artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Dites-moi si cette guidance vous aura donné quelques conseils pour vous permettre de vous réaliser. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je termine avec vous qui avez fait le choix de la lame majeure, de cette lame majeure de l'amoureux. Ici, vous êtes en train de vivre pour moi une situation de questionnement. Ou en tout cas, on vous demande de vous positionner. Et pour moi, ça va plutôt concerner le familial. En tout cas, il y a une demande de positionnement. Ici, j'ai envie de vous dire que tous les chemins mènent à Rome, mais à partir du moment où vous allez vous positionner, vous allez faire un choix. Et ici, la carte que j'ai, c'est on vous demande de vous choisir vous. Bon, c'est le message que j'ai. Donc, pour décrire un peu vos énergies actuelles, vous êtes dans l'analyse, vous pesez le pour et le contre, vous hésitez à prendre un chemin plutôt qu'un autre, vous êtes dans une période d'hésitation. euh, Parce que vous ne savez pas quel est le meilleur choix pour vous, dans le sens où, comme vous, pour le moment, vous analysez la situation avec votre mental, j'ai envie de dire, vous êtes en train de faire la liste, ah mais si je fais ça, il va se passer ça, 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 ça. Si je fais ça, si je choisis ça, il va plutôt se passer ça, 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 ça. Et en fait, vous faites des projections. Et en fait, c'est comme si c'était une noria, vous voyez, de possibilités, et en fait, vous vous projetez dans des situations et des positionnements qui n'auront peut-être jamais lieu. Ici, pour moi, le conseil va être pour pendant l'éclipse là, d'émettre le souhait et de dire, mais je demande à mon âme, et plus à mon mental, je demande à mon âme de me donner la réponse pour ma meilleure vie, en fait, hein, pour ma plus grande réalisation. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la Lune. Quel est le conseil de la Lune là, dans cette situation d'indécision où vous vous trouvez peut-être actuellement? En tout cas, il y a des choix au niveau de la famille, pour moi, à faire. Ça concerne la famille. Ok. Ah ben ouais, ben c'est marrant. Alors vous avez peut-être hésité avec le choix 2. Hein. Vous portez des trucs. Il va falloir vous défaire de trucs que vous portez. C'est peut-être votre mental. C'est peut-être votre entourage qui sait mieux que vous ce que vous devez faire et comment vous devez faire. Alors ça, il n'y a rien de plus toxique. Hein. Bah, je suis un peu cash dans mes propos là, mais parce que les conseilleurs sont pas les payeurs. Et qu'ici, en fait, vous êtes pollué par quelque chose qui ne vous concerne pas, mais qui vous empêche de voir c'est comme si vous aviez un masque devant les yeux. Vous ne pouvez pas voir l'issue. Vous ne pouvez pas voir quelle est la meilleure chose et le meilleur choix à faire pour vous, parce que vous êtes pollué par des informations, soit de votre mental, soit de votre entourage.
Et là, ça va être important de faire taire ces voix intérieures ou extérieures pendant la pleine lune, comme si vous faisiez silence. Vous voyez, avec cette éclipse-là, c'est comme si vous intentionnez, et je vous encourage à le faire, que les voix fassent silence, les voix de votre mental euh, ou les voix d'un entourage, euh, qu'elles fassent silence. Accompagner, accompagner ce cycle-là avec peut-être un rituel, hein. Un autre conseil, guidance avec l'oracle de la lune, pour les personnes qui ont fait le choix d'eux, en tout cas les mots sont justes quand je les exprime, euh, parce que j'ai des énergies qui lâchent les tensions là. Donc ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, n'allez pas plus loin, hein. Ne regardez pas. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rentrer dans des conflits familiaux. C'est pas du tout le propos. Donc, mais c'est un encouragement à vous positionner de vous à vous dans votre cœur pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous réaliser, hein, dans qui vous êtes et dans le bon chemin pour vous. Alors, il n'y a pas de mauvais chemin, il y en a juste des plus compliqués que d'autres. Okay. Un autre message de l'oracle de la lune? Non, on va tout de suite passer alors à un message de l'âme intuitive, hein, pour vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Peut-être que j'irai chercher d'autres informations avec le sens de la vie après. Vous verrez. Allez, qu'est-ce que votre intuition a à vous dire maintenant? En tout cas, votre intuition a envie de communiquer avec vous, hein. Retrouvez votre identité, allez à la découverte de soi, vous reconnectez avec votre intégrité et votre authenticité. C'est exactement les propos que je viens d'avoir. Vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Ici, c'est un encouragement à revenir au cœur de votre cœur pour pouvoir vous permettre de vous connecter à votre âme. C'est exactement les propos que j'ai tenus avant, hein. Redevenez l'être authentique, non pollué par les contingences des uns et des autres et d'un entourage qui sait mieux que vous ce que vous devez faire et qui se prévaut de connaître votre vérité. Alors là, il n'y a rien de pire. Ok. Pour pouvoir accueillir les messages de votre intuition. Si vous faites silence, si vous faites taire toutes les voix et tous les mieux sachants que vous pourrez accueillir les messages de votre divin, de votre moi supérieur. Je trouve que le symbole de l'éclipse de la lune qui éteint les reflets, parce que la lune en fait c'est le reflet des lumières, hein. Donc c'est ce que les autres vous font prendre le miroir aux alouettes, hein, vous voyez, c'est des mirages, hein, c'est des mirages, c'est des vues de l'esprit, et profiter de cette éclipse lunaire pour faire taire les voix d'un entourage toxique. Je suis désolée, je peux paraître un peu violente, c'est un peu dur les propos que j'ai, euh, mais c'est l'énergie que j'ai en fait, hein. Je le dis en toute bienveillance pour vous permettre de vous réaliser vous, hein. Alors, je vais demander avec l'oracle, j'ai pris cet oracle-là, l'oracle de Gaïa, comment vous permettre d'ancrer votre bien-être et votre mieux-être, vous détacher des liens, rentrer dans le roue de la vie, mais votre propre vie, vos propres choix. Et vous laissez guider, mais par votre intuition, vous libérez des chaînes. Vous voyez, c'est exactement les mêmes images. Vous détachez, vous libérez des chaînes. Allez voir dans ma playlist, il faut que je pense à vous la mettre en lien aussi, le protocole de détachement des liens toxiques, hein. Je voudrais aller voir pour vous un message du sens de la vie avec l'oracle du sens de la vie. Quel est le message pour vous?
Vous allez pouvoir ancrer vos rêves et qui vous êtes et votre identité dans la matière à partir du moment où vous serez dans le cœur de votre cœur, euh, en ayant enlevé les masques, en ayant fait cesser les voix, soit de votre mental, soit de votre entourage, pour être plus à l'écoute de votre intuition, dans un détachement complet. Il y a peut-être des messages pour vous dans le choix 2 aussi. Allez, on va aller voir comment, quel est le sens de la vie pour vous permettre de vous réaliser pleinement dans votre âme, dans votre incarnation d'âme. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. C'est vous, c'est l'expression de vous, hein. Alors vous savez ce qui m'est... Enfin, bon, je ne vais pas me raconter trop, c'est pas le but de cette vidéo, mais j'ai fait du tri chez moi, ça m'arrive régulièrement, et je suis tombée sur un petit calepin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce petit calepin? Et ce petit calepin, en fait, je l'avais il y avait de nombreuses années à la tête de mon lit et j'y notais mes rêves. Et j'ai retrouvé des messages. Et là, je pense que c'est un, c'est comme si c'était un conseil pour vous de noter vos rêves, vos envies, ce que votre âme désire. Alors vos rêves réveillés et vos rêves que vous faites endormis. Euh, Parce que c'est des signes, c'est des messages de votre inconscient, c'est des messages de votre âme, c'est des messages des fois de votre équipe céleste, de vos anges, de vos guides, de votre moi supérieur. Et écrivez. Écrivez et puis peut-être même des fois oubliez-le. Ou quand vous aurez fini votre carnet, relisez-le au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, dans mon cas plusieurs années, et redécouvrez. Et voyez le chemin parcouru. Ici, vous avez l'impression que vous avez des choix à faire et que vous ne savez pas où ça va vous emmener. Vous avez peut-être l'impression que quel que soit le chemin que vous allez prendre, ça va être difficile. Mais en l'occurrence, le message que j'ai ici, euh, c'est quand vous regarderez vos notes, vos écrits, que vous serez ici dans votre pleine réalisation de vous, vous direz, mais j'ai fait tout ce chemin. Je l'ai parcouru, j'ai monté les escaliers, j'ai gravi les marches, je suis arrivée à ma propre réalisation. Il y a peut-être un message dans la guidance numéro 2 pour vous, hein. Parce que je vois l'importance du cheminement pour vous aussi. On va terminer avec les énergies. Ah non, attendez. Avant de finir avec les énergies, je voudrais pour vous un message de l'oracle des artisans de lumière. Message pour vous guider, hein, le message de votre équipe céleste pour vous guider en tant qu'artisan de lumière, pour vous aider à vous sentir en paix dans votre authenticité, vous libérer. Le deuxième rayon de la sagesse. Revenir dans votre lumière d'âme, dans votre authenticité, dans l'être pur que vous êtes, dans l'accueil des messages, de votre guidance, de votre moi céleste. Vous avez même des messages, ici, là, vous avez des anges, un ange, des anges qui vous entourent, qui vous guident, hein. Voyez cette protection, on la retrouve 2 fois quand même. C'est magnifique, hein. Vous avez un petit ange là aussi, mais vous avez vraiment une équipe céleste qui est là, qui vous soutient, qui vous guide et qui vous encourage. Prenez-en conscience. Pour moi, vous recevez des messages de leur part, hein. Et c'est pour ça que ça va être important pour mieux entendre leur voix, pour mieux être dans la réceptivité des messages qu'ils vous envoient, d'être dans votre bulle de purification, d'être dans votre bulle de protection, isolé de qu'en dira-t-on, isolé des avis des autres, hein, pour revenir détaché des liens toxiques, pour revenir en votre centre, en votre âme, en votre cœur, pour vous permettre de vous réaliser complètement. C'est le message, hein. On va voir au niveau énergétique alors.
Euh, quel est le chakra, quelle est l'énergie qui va vous permettre de vous réaliser pleinement pendant cette période d'éclipse? Où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher l'énergie pour vous permettre de cheminer dans votre réalisation? Ici, je sors l'oracle que j'ai créé, du Medself. Ah, ok. Non, là, il y a trop de messages. Ne vous dispersez pas. L'important, c'est vous, là. C'est vous. Et concevez, de toute façon, concevez qu'il n'y a pas de mauvais choix. Qu'il n'y a pas de mauvais choix. À chaque fois, c'est un apprentissage. À chaque fois, c'est de l'expérience. À chaque fois, c'est de l'enrichissement. À chaque fois, tous vos vécus que vous avez dépassés, que vous avez cheminé, que vous avez compris, vous permet d'avancer vers et de vous rapprocher vers votre plus belle réalisation d'âme, plus belle évolution d'âme, pour faire briller votre propre lumière. Et pour moi ici, c'est pas une question de choix, c'est pas le choix qui va être important, c'est votre positionnement. Et si vous vous positionnez, vous, dans le respect de vous, de vos rêves, de vos envies, de vos désirs, de vos plaisirs, de vos valeurs, vous vous respectez vous, vous serez en capacité d'intégrer complètement votre identité d'être pour vous permettre de vous réaliser dans ce que vous voulez mettre en place pour vous, pour votre épanouissement, et vous serez plus à même d'avoir des messages, vous serez à l'écoute d'une canalisation subtile de votre moi supérieur ou de votre équipe céleste pour vous permettre de vous réaliser pleinement. Voilà les messages que j'ai pour vous, mes artisans de lumière. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Vous savez que j'aime bien vous lire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je l'ai déjà dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.